Mais moi, la pression, je l'avais déjà quand j'étais contrôleur de vol pour l'ISS. Il y a un truc qui va péter dans l'espace, les astronautes qui vivent dans l'espace, ils vont avoir besoin de soutien. Et ça, c'est qui va pouvoir le faire? Bah, c'est moi. Après avoir travaillé avec des satellites qui étaient dans l'espace, mais également des astronautes qui allaient dans l'espace, il était temps pour moi de réaliser un nouveau rêve, celui de devenir entrepreneur. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien contrôleur de vol pour la Station Spatiale Internationale. Vous devez sûrement connaître Thomas Pesquet. Voilà, je travaille avec des modules qui étaient dans l'espace et contrôler tout ça. Et ensuite après ça, je suis parti faire un tour du monde de plus de 14 mois sur tous les continents, à part les pôles Nord et pôle Sud, hein. Afrique, Asie, Océanie, le continent américain, puis bon l'Europe, on est déjà en Europe, hein. Et aujourd'hui je me suis dit que bah voilà, maintenant il était temps de réaliser un autre de mes rêves. Et ce rêve, c'est de devenir entrepreneur et de monter ma propre boîte. Et je tourne cette vidéo un jour férié, et oui, en tant qu'entrepreneur, on travaille du lundi au dimanche presque. Mais bon, c'est pas grave, on accepte nos responsabilités. Comme vous le savez déjà, si vous avez regardé ma première vidéo, qui d'ailleurs, je suis désolé les amis, mais la qualité n'était pas très très bien. Donc j'ai changé de caméra, j'ai pris une autre, là, celle-là elle est meilleure. J'ai pas de micro, c'est un micro intégré. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Alors moi, je vous partage mon quotidien de ce que je fais toutes les semaines en tant que nouveau entrepreneur. Et aujourd'hui, on entre dans la semaine 3. C'est une semaine, on va dire, plutôt chargée, mais plutôt cool, hein, je dirais ça comme ça. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire et je pense que toutes les informations que je vais vous donner, ça va aider beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou ceux qui sont déjà entrepreneurs, mais voilà, ils aimeraient bien apprendre un petit peu plus à gauche, à droite. Donc restez bien jusqu'au bout les amis. Bon les amis, je vais aborder d'abord dans un premier temps les points critiques qui se sont passés, vraiment c'est un truc de fou, avant de lier sur le prochain point qui va être plutôt sur l'équilibre personnel. Donc allons-y, on peut démarrer. Premier point. Bon, pour commencer la troisième semaine, les amis, ça commençait pas du tout bien, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, si vous avez regardé ma première vidéo, j'ai déjà une chaîne, un compte Instagram qui a plus d'une dizaine de milliers d'abonnés. Et ce compte-là, bah, j'avais déjà réussi à créer une liste d'emails. Donc j'avais utilisé Podia, le site internet Podia pour ceux qui connaissent. J'étais pas actif depuis un bon petit moment parce que j'étais en voyage et j'avais mis voilà, les projets d'entrepreneur de côté. Ce qui s'est passé, c'est que bah, le compte il a été supprimé parce que j'étais pas actif, je ne payais plus d'abonnement, donc je payais plus. Et en fait, ils avaient envoyé des mails pour dire que voilà, ils vont fermer les comptes et tout ça s'il n'y a pas d'abonnement, quoi. Et malheureusement, moi qui avais déjà payé, je pensais que bah, c'était bon, mais en fait, non, ça a été supprimé. Bah voilà, toute ma liste mail a disparu. Et je les ai contactés. Ils peuvent rien faire, mais j'ai été quand même, on va dire, intelligent en parlant modestement. J'avais déjà enregistré le fichier Excel, donc j'ai un peu plus de 700 mails, je sais plus combien, mais donc je suis content. J'ai cette liste email et du coup, moi là aujourd'hui, j'avais déjà vu le site System.io. Donc en fait, pourquoi d'abord je vous parle aussi de ces sites, Podia ou System.io. Ce sont des sites qui vont héberger vos formations, en fait, si vous voulez vendre des produits en ligne, etc. Bah ça, ces sites-là, ils sont vachement bien. Aujourd'hui, je vais m'orienter plus sur le système.io. Pourquoi bah, mon compte Instagram, qui est sur le spatial, qui a des dizaines de milliers d'abonnés, si je veux vendre des formations, j'ai pas envie de mettre les prix en euros, mais en lire. Moi, je suis d'origine turque, hein. Ma chaîne elle est en turc, donc je veux vendre mes formations et je veux mettre le prix en lira en fait. Donc c'est la lire turque. Donc ça a plus de sens de mettre les prix comme ça, alors que Podia ne proposait pas ça. Peut-être que là ils ont changé, mais il y a quelques mois il n'y avait pas. Donc j'ai dû me former un petit peu sur le système IE et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour Podia, mais bon, maintenant il n'y a plus qu'à contrôler les tunnels de vente, la page de prévente, etc. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Il y a un autre point, les amis, je me suis vraiment rendu compte, les chiffres. C'est tellement, mais tellement important de parler en chiffres. J'ai mon portable ici aussi pour voir mes notes en même temps, donc vous me pardonnez s'il vous plaît, hein, si je regarde mon portable et pas vous. Mais les chiffres, vraiment, c'est très important. Le nombre de vidéos à publier, le nombre d'abonnés par exemple, le ratio entre vues et abonnés, et bien sûr tous les autres prix par exemple qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple quand je partage des vidéos sur YouTube, etc. Bah, le temps de visionnage, d'impression. Tout ça, c'est super important. Et également, je peux même bifurquer sur justement pour créer des formations, le temps que ça va me prendre pour créer des formations, le temps que ça va me prendre pour créer des vidéos. En fait, la gestion du temps, la planification, surtout quand on est entrepreneur, bon, c'était déjà important quand j'étais employé, quand je travaillais, voilà, de bien gérer son temps. Mais là, on est à un autre compte. En plus, je fais pas mal de choses en même temps. Et si je gère pas bien tout ça, ça serait beaucoup plus compliqué pour ma vie personnelle. Que j'aborderai
On est un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc vraiment, j'ai vraiment compris ça. Et puis aussi, il y a aussi le côté pour définir le prix des formations, combien de clients je souhaite avoir. C'est vraiment un point essentiel, je pense, ceux qui se lancent, il ne faut pas qu'ils oublient ça. Par exemple, les semaines passées, j'ai dû travailler peut-être allez, la première semaine, 35 heures, 30 heures, on va dire, plus ou moins, vu que c'était ma première semaine après un tour du monde. Deuxième semaine, peut-être aller 40 à 50, peut-être, hein, je sais pas trop. Et là, la troisième semaine, je pense dans les 30, 35 heures, un truc comme ça. Et là, maintenant, je vais noter le temps que je travaille, combien de temps je passe. C'est important, les amis. Parce que j'ai pas envie de passer ma vie du matin au soir à faire que de travailler. En tout cas, moi, je vois pas ça comme un travail, hein. Mais voilà, il faut pas oublier que bah, il y a le sport, il y a aussi du temps avec la famille, avec la copine, les amis, etc. Pour moi, c'est important d'avoir une vie sociale, être tout le temps concentré et se renfermer. J'ai un ami qui se lance dans l'entrepreneuriat et il me l'avait dit, j'avais demandé des conseils avant de me lancer aussi. Il me disait, oublie pas de sortir, marcher, faire d'autres activités. Mais il a pas tort, hein. Puis même après avoir voyagé pendant plus de 14 mois, voilà, et marcher, faire plein de trucs, voir de nouvelles choses tous les jours, un truc. Voilà, toujours avoir comment dire, la dopamine toujours dans son cerveau. Voilà, du jour au lendemain, vous arrêtez ça comme ça, c'est difficile. Donc pour moi, c'est important de faire différentes choses. Ok, travailler, après aller faire du sport, après aller passer un peu de temps avec mes parents, après aller voir un ami. Mais bon, il faut bien gérer son temps. Donc c'est pour ça, vraiment, les chiffres, savoir ce que vous faites, c'est tellement important pour bien s'organiser, les amis. Donc ça vraiment, pour ceux qui se lancent, n'oubliez pas ça, s'il vous plaît, hein. Quelque chose d'autre, par exemple, dans la gestion du temps, avant de passer au point suivant. Par exemple, pour se déconnecter bien comme il faut. Il y a un truc, moi, qui m'aide, et ça, c'était un autre ami qui m'avait donné ce conseil il y a quelques années. Il a fait de prépa. Et en fait, lui, je me souviens, je connaissais pas mal de personnes qui avaient fait prépa. Moi, j'ai pas fait prépa, j'étais pas assez intelligent. Mais le truc, c'est que il bosse, mais non-stop, quoi. Ça s'arrête pas. C'est du matin au soir, après, avec ce qu'on peut voir dans les reportages. Lui, moi, mon pote, en plus, il a fini dans une bonne école, hein, à l'INSA et tout ça. Lui, il prenait du temps pour lui. Donc voilà, le soir, il disait, ok, je travaille, je vais étudier jusqu'à, aller, je sais pas, 21 heures. Bon, ça pouvait varier, bien sûr. Mais il prenait peut-être un ou une heure ou deux pour jouer aux jeux vidéo. Et honnêtement, moi, à l'époque, quand je voulais devenir pilote, par exemple, et j'étais arrivé jusqu'aux examens finaux avant que le Covid éclate, bref, bah, je me souviens, avant de passer des examens, je jouais à la PlayStation, chez un ami, ou bah, là, aujourd'hui, j'ai installé sur mon ordinateur Counter-Strike. Voilà, je joue, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu vidéo, mais un truc, en vrai, ça vous déconnecte, mais total. La marche, c'est bien pour respirer, pour prendre de l'air, mais c'est aussi bien bah, pour avoir plus d'idées en fait. Ça vient comme ça de soi, sans forcer en fait. Vous n'êtes pas là assis et à réfléchir comme ça pendant 2 heures. Ça vient de soi. Donc c'est bien de varier ça. Et pour moi vraiment, le sport, ça déconnecte. Mais parfois, voilà, pour moi, ça m'arrive de réfléchir. Ah, j'ai une idée d'un coup, il faut que je note sur mon téléphone. Mais jouer aux jeux vidéo, c'est 100% de l'attention, quoi. Surtout si vous voulez gagner. Ensuite, j'ai remarqué, les amis, dans l'organisation, il faudrait peut-être que j'ajoute aussi un jour flexible, j'ai remarqué. C'est alors un jour flexible et un jour paperasse. Donc le jour flexible et le jour paperasse, je pense que voilà, je peux les interchanger, hein. Et je pense que le jour flexible, c'est important parce que j'ai l'impression parfois, c'est pas que je vais me forcer, mais bien sûr il faut une discipline, il faut une routine. Mais je pense que c'est bien de se laisser une liberté. Parce que sinon, à quoi ça sert de se dire, allez, c'est carré, il faut que ça soit levé comme ça à 9 heures. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est un peu le sentiment que ça me procurait. Donc j'ai envie de continuer à sentir cette liberté et à pas me coincer, quoi, à pas me squeezer comme ça. Et après, bah, ne pas être heureux en fait dans ce que je fais, quoi. Donc je me suis mis cette journée flexible. Bah, je fais ce qui me passe par la tête en soi. Et si j'ai envie de me former, je me forme. D'ailleurs, il faut que je m'ajoute aussi une journée pour me former. Ça, c'est vraiment important. Quand je dis me former, ça peut être sur tout et n'importe quoi. Par exemple, système IO, me former sur l'intelligence artificielle. Voilà, utiliser les outils de l'intelligence artificielle, c'est un truc de fou. C'est une très bonne assistance, pour moi en tout cas. Moi, je pense que c'est vraiment important pour n'importe qui. Même les avocats, j'en parlais avec des avocats. Bah, même eux aujourd'hui, ils utilisent, même des ingénieurs, hein. Les avocats ils utilisent aussi comme assistance le chat GPT par exemple. Donc c'est super important, mais vraiment, le jour flexible, c'est une journée, je pense qu'on est décontracté, qu'on est relax, bah, les choses viennent plus naturellement. Donc c'est ce que je vais me mettre dans cette semaine-là, pour la quatrième semaine, on rentre dans la quatrième semaine. Mais il faut aussi que je me trouve une journée pour faire des formations, mais créer des guides. Donc ça sera un peu plus
étalés ou éparpillés tout le long de la semaine. C'est pour ça que je vous dis, les chiffres, la gestion du temps, c'est important. Si vous savez combien de temps ça vous prend de faire tel montage, faire telle recherche, de créer telle formation, j'ai de l'expérience pour créer des formations, j'en ai déjà créé avant, j'ai déjà créé des guides. Mais voilà, ça c'est important parce que ça peut prendre du temps. Là, je commence à construire des tunnels de vente. J'apprends à utiliser l'outil système IO. Donc voilà, une fois que je sais voilà, combien de temps ça me prend chaque tâche, bah voilà, je peux faire tout ça quoi. En tout cas les amis, niveau conférence, bon ça c'est un gros point. Moi je fais des conférences, si vous avez regardé la première vidéo, je fais des conférences depuis 2019. Voilà, j'interviens dans les écoles. Je fais ça, j'en ai même fait pour des enfants qui ont 5 ans, 6 ans. Mais généralement, je fais c'est plutôt collège, lycée et aussi université. Surtout que voilà, c'est au niveau du collège que les étudiants, généralement, ils ont besoin d'un repère, on va dire, d'un guide. L'université, c'est plus technique, on va dire. Mais voilà, pour les conférences, j'ai pas vraiment envoyé d'email pour les écoles. Moi, j'ai des contacts, j'ai des amis. Puis pendant mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de gens à gauche, à droite. Donc en fait, les choses se font un petit peu plus naturellement. Comme quoi, avoir du réseau, c'est tellement important, les amis. Donc là, pour le moment, j'ai des pistes, et j'ai des retours. Donc je devrais avoir dans les prochaines semaines. Là, j'ai déjà une conférence avec la Turquie. Bon, je le faisais déjà avant. Voilà, et les gens ils viennent vers moi de même. Et bien sûr, ces conférences, maintenant, j'ai besoin d'être rémunéré. Donc voilà, il faut aborder ces points-là avec les personnes qui m'approchent ou si c'est moi qui va faire le pas. Mais bref, ça c'est un autre point donc, que je mets en place là pour me vendre, pour vendre mes services. Mais voilà, là en tout cas, voilà, il faut que je donne un peu plus d'énergie, je pense. Donc voilà, je prends voilà, une journée et je prends mes mails. J'ai déjà des écoles et tout ça, mais c'est vraiment contacter quoi. Mais vu que j'ai déjà des contacts, bah, il y a aussi des choses qui viennent de soi, donc je force pas trop quoi. Donc ce qui s'est passé là, je vais avoir une conférence, bah, comme je dis, en Turquie, une conférence sur le continent africain, sur le continent asiatique et le continent, allez, sud-américain. Au moins, vous savez que c'est pas aux États-Unis, mais c'est en Amérique du Sud. Donc là, il y a 4 conférences sur 4 continents différents quasiment. Alors, si on compte la Turquie dans le continent européen ou pas. Ah, voilà les amis. Donc voilà, ça avance pas mal. Donc ça, je suis plutôt content. Et il va falloir aussi que je trouve un petit peu de temps pour que je puisse organiser aussi justement un petit peu les présentations. Mais voilà. Pour finir, enfin presque finir les amis, avant de passer au point, vraiment au dernier point qui est très essentiel, c'est de lire un livre. Je ne suis pas un très gros lecteur, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. J'ai eu une période vraiment où voilà, j'avais démarré d'un coup la lecture. Je me souviens, c'était un ami qui avait besoin de ses affaires et j'avais récupéré un gros sac cabas, il avait des affaires. Et le premier livre vraiment que j'ai lu en entier, ça s'appelait Les identités meurtrières de d'Amin Malouf. Et il me semble que c'était ça son prénom. Malouf, voilà, Amin Malouf, c'était un Libanais. Purée, ce livre, il m'a lancé dans la lecture pendant 1 ou 2 ans. Pouf, j'arrêtais plus de lire. Pas ces livres, mais un petit peu de tout, quoi. Le développement personnel aussi. Et plein de trucs sur l'histoire des mathématiques, des chiffres, voilà, l'histoire de manière générale ou la drague, enfin plein de trucs. Des trucs, en fait, moi j'aime quand c'est des histoires réelles. Ça, c'est mon kiff. Tout ce qui est romancier, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça, je pense, quand j'étais étudiant, enfin quand j'étais au lycée, j'aimais pas du tout lire. J'aimais les mangas, mais j'aimais pas lire. Mais par contre, je me suis rendu compte, en fait, quand vous prenez un livre, prenez les premières pages. Là, si, moi, c'est ce qui s'est passé avec le premier livre, les identités pardon, meurtrières. Putain, j'étais là, waouh, je l'ai dévoré le livre, mais genre, en 2 jours, quoi. C'était incroyable. Donc, franchement, voilà. Maintenant, j'ai ma soeur qui m'avait offert un livre, c'est Le bonheur au travail. Donc, ça aussi, c'est super important. Elle m'avait offert ça il y a quelques mois. Et moi, j'étais en voyage, hein. Mais bon, en tout cas, ça va être pas mal de lire ce livre-là. En plus, c'est par rapport aux Danois. Voilà. Là-bas, ça fait partie des gens les plus heureux sur Terre. En soi, quand j'étais au Vietnam, pour moi, les gens, ils avaient l'air d'être super heureux. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue personnel. J'ai jamais vu des gens aussi souriants, aussi positifs, une énergie. Pour moi, c'est indescriptible, vraiment. Donc voilà. Et le point essentiel, les amis, en fait, vraiment, c'est tellement important pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. En fait, je vois beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, pardon, les réseaux sociaux, comment faire de l'argent, comment devenir riche.
Bon, après, bien sûr, il y a le côté sport, santé et tout ça. C'est ce qui marche hein, généralement dans le business, dans les formations en ligne, voilà, dans la vente de produits et tout ça. Mais en fait, c'est les amis, si vous avez rien, enfin, j'ai pas envie de dire si vous n'avez pas de compétences, mais honnêtement, si vous n'avez pas de compétences, ça sert à rien de forcer en fait. Et essayez déjà de développer quelque chose. J'allais dire, essayez d'être expert, même si c'est vrai que devenir expert dans un domaine, bah c'est bien. Après, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont tellement experts qu'en fait, ils ne savent pas expliquer les choses de manière simple. Moi, de mon point de vue personnel, j'aime la pédagogie, j'aime partager, j'aime expliquer, même si je suis peut-être, enfin, je vais pas dire que je suis pas le meilleur, je suis bon en fait dans ça. Je me souviens une anecdote, quand j'avais fait ma première conférence, c'était en 2019 avec un pote à moi. On était allé dans un collège, dans un quartier à Paris et tout ça, voilà, dans les banlieues et tout ça. Donc voilà, moi je voulais qu'on aide, voilà, qu'on partage l'expérience pour motiver la jeunesse et tout ça. Parce que voilà, c'était un peu compliqué. Là, on était dans les quartiers, c'était un peu chaud. Mais c'est super bien passé. Mais j'étais là, moi, à expliquer les choses de manière, voilà, on va dire facile. En fait, mon pote, il arrive, il commence à parler, il parle de ticketing, voilà, on a des tickets incidents, et voilà, il faut qu'on résout ça. Quand on a fini la conférence, bah, je l'ai un petit peu rattrapé, j'ai expliqué aux élèves, en gros, il y a des gens qui ont des problèmes en entreprise, et ils vont voir le service de mon ami pour qu'ils puissent trouver une solution. Voilà, point. Et parler de tickets d'incident, genre, les gamins, ils vont pas comprendre. Et le truc, bah, en fait, je l'ai dit après à mon pote, je dis, mec, d'où tu parles de ça, quoi. Et moi, je me suis vraiment rendu compte, c'était vraiment, je pense, cette année-là, c'était il y a 5 6 ans, maintenant 6 ans même. Et même avant, je pense que j'aimais la pédagogie, mais il faut avoir la connaissance, en fait, pour partager. Bien sûr, quand vous êtes trop expert, donc c'est de ça que je parlais, si vous êtes trop expert, il y a des gens qui ont vraiment du mal à expliquer les choses facilement. Mais si vous êtes, on va dire, pédagogue, quoi, si vous savez bien rendre des choses faciles, bah allez-y. Mais si vous n'avez pas de compétences, les amis, déjà développez un truc, faites des choses qui marchent. Par exemple, je sais comment obtenir plus de 10 000 abonnés, par exemple, sur Instagram. Voilà, ça, je sais que je pourrais le partager, par exemple. Je sais comment collecter une liste d'emails, je pourrais le partager. J'ai pas 5 mails, bon, j'en ai pas 15 000 non plus, mais je suis plus proche des 1000 que des 100, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est super important. Et puis moi, j'ai d'autres compétences pour faire des conférences, par exemple, bah, de vous retrouver devant un grand public, plus de 100 personnes, soit en physiquement, soit même sur Internet. Je me souviens, j'avais même fait un live YouTube avec peut-être plus de 1000 personnes. C'était un truc de fou, quoi. Donc du coup, vous voyez, là, il y a la gestion du stress, de la pression. Mais moi, la pression, je l'avais déjà quand j'étais contrôleur de vol pour l'ISS. Il y a un truc qui va péter dans l'espace, les astronautes qui vivent dans l'espace, et ils vont avoir besoin de soutien. Et ça, c'est qui va pouvoir le faire? Bah, c'est moi. Bien sûr, c'est une équipe, mais c'est nous. Mais voilà, moi, à ce moment-là, il faut vraiment que je sache contrôler mon stress, gestion de sous pression et tout ça, comment on fait. Et ça aide aussi, mine de rien, pour les conférences. Mais moi, généralement, voilà, j'ai réussi à débloquer ça il y a très longtemps, à parler devant un public. Ça a commencé vraiment au lycée, je dirais. Donc voilà, j'ai des trucs à partager. Mais si vous n'avez rien à partager, ne vous lancez pas, voilà, je vous vends des produits, je veux devenir riche, je sais pas quoi. Aujourd'hui, on veut tout très rapidement. Prenez le temps, quoi, un minimum de temps. Et faites des choses, faites des erreurs, surtout si vous êtes jeune, vous êtes au début de vingtaine, pas de soucis si vous faites des conneries et tout ça. Mais voilà, quoi, il faut prendre son temps. Pas trop non plus, il faut pas exagérer. Si pendant 6 mois, vous avez zéro résultat, vous faites toujours 10 vues sur vos vidéos YouTube, par exemple, il y a un problème quelque part. Donc voilà, les amis. C'était un point vraiment important que je voulais aborder avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo-là. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Franchement, là, j'ai 0 abonné quand je vous parle. Mais en tout cas, j'attends que ça pète et ça explose. Moi, j'attends pas des millions ou des centaines de milliers, mais une bonne communauté pour qu'on puisse tous discuter, s'entraider et voilà, partager un maximum de valeur entre vous. Entre nous, voilà, une compétence à avoir, de la valeur, c'est ça que je devais dire, c'était le mot à trouver. Compétence à avoir, la valeur. Si vous n'avez pas de valeur, n'essayez pas d'en inventer une directement, développez-en une d'abord et ensuite partagez-la, les amis. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle a duré un petit peu longtemps, mais c'est pas grave. Allez, ciao ciao, à bientôt.